Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage du mois de janvier 2023. Au moment où vous regarderez cette vidéo, je ne sais pas où vous en êtes dans vos réjouissances du temps des fêtes. Alors, je vous souhaite de passer un magnifique temps des fêtes. Et si c'est déjà passé, bien écoutez, j'espère sincèrement que ça vous a fait du bien, que ça vous a permis de lâcher prise, d'être joyeux et d'avoir été entouré d'amour durant cette période et que vous êtes bien reposé. Alors oui, c'est un tirage pour les lions, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant, votre descendant ou encore votre signe lunaire. C'est un tirage qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Et on va aller voir l'énergie qui va vous accompagner durant le mois de janvier. On va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de votre activité professionnelle, de vos finances, de vos amours ou du moins de vos relations affectives et sur quoi vous devriez porter une attention particulière durant ce mois, une sorte de petit focus. On va aller faire un petit tour rapide, une petite carte complémentaire pour ceux qui ont des projets pour le mois de janvier et pour toutes les situations amoureuses, alors que vous soyez en couple, célibataire, en séparation, en pause entre deux situations amoureuses, hein, les situations un petit peu complexes et compliquées. Et bien sûr, par la suite, on va aller voir des cartes conseils avec guérison de l'âme, avec les 4 accords Toltec que vous savez que j'aime beaucoup. Et finalement, bien sûr, à la fin, je vais laisser le dernier mot, comme à mon habitude. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, avec votre ange gardien. Pour les nouveaux, mais écoutez, bienvenue et j'espère sincèrement que ce tirage plaira à tous. Et si oui, écoutez, pourquoi pas me laisser un petit pouce bleu ou même encore un commentaire parce que j'adore vous lire et ça me propulse, ça me motive à poursuivre les tirages. Donc, les lions, on va aller voir le mois passé, au mois de décembre, vous étiez avec l'énergie du fou. Le fou qui, ben écoutez, hein, qui vous donnait envie de liberté, pour certains même de tout laisser derrière soi et de repartir, ben pas en neuf, parce qu'on repart toujours quand même avec nos expériences, nos connaissances, mais entamer, si je peux dire, un nouveau chapitre de votre vie, partir sur un chemin libre. Et qu'avec le fou, pour lui, ce qui est important, justement, c'est ni le passé, ni le futur. Il est toujours dans le moment présent. Il est ouvert à l'aventure. Je vais y arriver. Il ne craint ni le passé, ni le futur, justement. C'est pour la raison pour laquelle il est dans le moment présent. Donc, au mois de décembre, c'était avec cette énergie que vous étiez, une envie de liberté. Alors, on va aller voir pour ce mois de janvier, avec quelle énergie est-ce que vous allez commencer cette nouvelle année. Oups, là, excusez-moi, je viens de les envoyer par terre. Voilà, j'ai ramassé mon dégât. Alors, on y va. On brasse ça. Ah, ben vous allez être avec l'énergie du magicien. C'est vraiment intéressant parce que le fou, c'est ni plus ni moins ou la première ou la dernière carte du tarot, pour certains comme on veut. C'est celui justement qui part à neuf et avec le magicien, eh bien, on commence l'histoire, on commence l'aventure, on commence notre pèlerinage, si je peux dire ça comme ça. Donc, avec le magicien, bien, écoutez, vous avez toutes les ressources en vous, dans toutes les sphères, dans tous les domaines de votre vie. Hein, quand on parle d'énergie du mois, c'est vraiment pour tous les domaines de votre vie. Donc, que ce soit votre activité professionnelle, que ce soit vos relations amoureuses, amicales, vos finances. On parle vraiment de tout ça ici. Donc, vous avez vraiment toutes les ressources dans vos mains pour avancer vers votre nouveau chemin que le fou vous proposait le mois dernier. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer
et à partir de vos ressources, ben, de choisir au moment opportun lesquels vont vous être nécessaires et utiles, hein, lesquels outils, lesquelles connaissances que vous avez acquis jusqu'à aujourd'hui pour poursuivre votre chemin de vie. Il y a des opportunités, hein, puisque c'est comme un nouveau départ aussi, en quelque sorte. Et donc, vous pourriez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous, des situations, des événements, pour en fait transformer vos idées et les mettre, si je peux dire, sur la table, pour les mettre sur quelque chose de concret, le réaliser. Et pour ça, ben oui, vous devez avoir confiance en vous. Vous devez avoir confiance en vos connaissances, en vos acquis, en vos expériences de vie. Donc, avoir confiance en vous pour passer justement à l'étape suivante. En vous engageant tout en étant fidèle à vos croyances, à vos rêves, vos espérances, vers où vous voulez aller pour cette année 2023. Donc ici, c'est le temps en fait, de manifester la vie que vous désirez, ce que vous souhaitez vraiment. Avec l'énergie, en vous servant de votre énergie, de votre intention. Hein, l'intention de vers quoi vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez accomplir en 2023. Toujours en utilisant tous vos acquis, toutes vos connaissances, vos expériences, mais bien sûr, votre intuition. Laissez aussi l'univers, hein, accueillir ce que l'univers vous envoie le plus sereinement possible. Et ça va vraiment vous permettre, en tout cas, de faire un bon départ pour cette année 2023 avec notre magicien. On va aller voir maintenant avec le Normand. Justement, on va commencer par votre activité professionnelle. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? On nous parle du labyrinthe. Le labyrinthe qui suggère que vous avez certainement travaillé très fort pour arriver où vous en êtes, que vous n'avez pas abandonné, que vous avez vraiment poursuivi justement vos rêves, vos désirs, vos souhaits, que vous lâchez pas, hein? Vous mettez vraiment toutes les énergies possibles pour arriver où vous voulez aller. Et malgré tout ça, il y a comme, comment je pourrais dire, vous devez recommencer encore. Mais il y a une surprise qui s'en vient, il y a des opportunités qui s'en viennent, il y a quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Ben peut-être au niveau du travail, une alliance, un partenariat avec quelqu'un, que vous soyez indépendant ou que vous soyez à l'emploi d'une entreprise. Tout ce chemin que vous avez fait, de ne pas avoir laissé tomber, hein, d'avoir mis vraiment toutes les énergies en lien avec une situation ou un événement, va vous apporter du bonheur, possiblement même une belle surprise. Et ça va résulter en une alliance, un partenariat. Si vous êtes à l'emploi de quelqu'un, ben peut-être que vous allez avoir de l'aide. Hein, vous allez faire avec un coéquipier, un collègue de travail. Si vous êtes entrepreneur, peut-être allez-vous décider de travailler en équipe avec 2 ou plusieurs personnes pour justement arrêter comme de chercher, de trouver différentes éventualités, oui bien sûr, mais qui finalement n'arrivent pas à la solution. Donc, possiblement que pour résoudre cette situation-là pour laquelle vous n'avez pas encore trouvé la solution, vous allez devoir vous adjoindre un associé, un partenaire, mais ça peut être juste pour cette situation-là. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de signer un contrat et de partager votre entreprise avec quelqu'un, quoique c'est possible aussi. Mais en même temps, c'est vous qui décidez. On va aller voir qu'est-ce que l'oracle des miroirs peut nous apporter de plus comme information sur cette situation ici. On parle d'un retard. Il y a quelque chose qui pourrait être retardé. Bien, c'est sûr, hein, si vous recommencez tout le temps, que vous ne lâchez pas,
ce que vous voulez réaliser, ça va peut-être pas aussi vite que vous voulez. Mais vous avez le miroir magnétique. Donc ici, on vous dit que vous avez justement tous les outils, toutes les connaissances pour attirer à vous ce dont vous avez besoin pour réaliser ce projet-là. Et une carte sur le partenariat. Ben, soyez tranquille, soyez serein avec cette idée de devoir travailler en équipe, peu importe avec que vous soyez entrepreneur, pardon, ou que vous soyez à l'embauche d'une entreprise. Restez serein, restez zen à l'idée de travailler à deux ou en équipe pour que ça puisse bien se passer. Parce que ça risque de vous apporter aussi la tranquillité en bout de compte. D'après moi, ça va vous permettre de souffler, hein, de plus être seul, d'être avec quelqu'un pour vous aider. On va aller voir maintenant au niveau de vos finances. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On parle de sagesse, de connaissance avec les chouettes. Que vous êtes capable de voir des situations, des événements que les autres ne voient pas. Que vous allez devoir faire appel à votre sagesse ou à quelqu'un d'expérience autour de vous, qui a peut-être plus de sagesse que vous, pour ne pas risquer justement éventuellement d'avoir des pertes financières. Alors peut-être ici que ça pourrait représenter à la limite votre conseiller financier, votre banquier, quelqu'un du moins qui a peut-être plus d'expérience que vous, pour certains au niveau des finances, de comment gérer votre argent. Il y a une question de temps. Ça peut être rapide comme ça peut être lent. On parle du temps, mais d'après moi ici, ça va être assez rapide. Vous allez recevoir des nouvelles ou vous allez avoir la visite de quelqu'un concernant vos finances. Possiblement quelqu'un qui a plus d'expérience que vous à ce niveau-là, ou c'est de faire appel à votre sagesse à vous. Mais ici, je dirais plutôt que c'est soit votre conseiller financier, votre banquier, ça peut être un ami hein, qui vous rend visite pour vous aider, pour ne pas subir de pertes, parce qu'il y a un risque ici de subir des pertes. On va aller voir qu'est-ce que le miroir, l'oracle des miroirs peut nous dire. Alors, sur les chouettes, il y a un verdict, il y a une annonce de quelque chose. Peut-être allez-vous devoir entreprendre une action dans vos finances, de vous servir de votre énergie masculine, ou encore on nous parle qu'un homme pourrait vous venir en aide, vous conseiller, peut-être suite au verdict. Ici, on parle d'échec, d'instabilité, peut-être. Est-ce que vous avez fait un placement, un investissement qui n'a pas été aussi judicieux? Ça va apporter le verdict qui vous met en échec. Vous allez avoir vraiment besoin de quelqu'un... pour moi, c'est un homme ici, là, un homme qui est sage, qui en connaît plus que vous. Parce que là, il y a de l'instabilité au niveau de vos finances. Vous allez devoir faire un compromis, négocier. Peut-être avec l'étranger. Ou cet homme-là, ça peut être un étranger, quelqu'un qui vient de l'étranger. Oui, qui vit ici, mais qui vient de l'étranger, hein, qui n'est pas de la même nationalité que vous. Parce qu'il y a vraiment une question de loi ici. Mais ça va apporter du changement dans vos finances. Oh, puis vous avez le miroir magique. Donc, il y a une protection quand même divine ici. En bout de ligne, c'est pour ça qu'on avait le temps
Non, c'est pas... Oui, le temps, c'est une question de temps, mais ça va finir par se résorber. Cette situation-là va revenir au beau fixe. Vous avez l'argent en plus derrière. Donc vraiment, mais c'est une question de temps. Il va y avoir des petites difficultés. Peut-être avez-vous... c'est ce que je pense, que vous avez peut-être fait une action, un placement, un investissement dans quelque chose et finalement, en tout cas, ça vous a pas apporté le résultat que vous souhaitiez ou ça va être une question de temps, mais vous allez devoir faire appel à quelqu'un de plus ferré que vous en matière de finances pour pouvoir régler cette situation-là. On va aller voir maintenant dans vos relations affectives. Donc, soyez prudents dans vos finances au mois de janvier. Peut-être que vous aviez fait ce placement-là ou cet investissement-là en décembre. En amour, on a le pont, on a l'ours. Alors, le pont qui nous parle de faire des liens avec une situation au niveau affectif ou amoureux. Je dirais de faire appel à votre force tranquille, de rester calme. Faire le pont par rapport à une situation qui va se terminer et où vous allez devoir effectuer un choix, mais toujours en gardant votre force intérieure, hein, votre calme. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus concret sur notre pont, le lien à faire au niveau affectif, amoureux, relationnel, social. Bon, on revient avec la loi. Ben, peut-être que la situation financière affecte, ben souvent, oui, malheureusement, ça affecte au niveau du couple. Parce que là, je sens qu'il y a une problématique sur l'ours. On a la santé, donc pour moi, votre santé financière va revenir. La santé possiblement aussi au niveau de vos amours, mais vous allez devoir travailler pour ça. Ça sera pas acquis comme ça. Il y a une protection, encore une fois, il y a une aide qui va vous être apportée. J'ai l'impression ici qu'on voulait venir vraiment vous donner plus d'informations au niveau de vos finances. Pour ça, le pont, faire le lien entre... en tout cas, mais il y a une situation qui se termine. Possiblement... oui, en lien avec la loi, la santé financière et la santé affective va revenir, mais sans avoir mis, vous allez devoir mettre la main à la pâte. Vous êtes protégé ou vous vous protégez de cette instabilité-là financière et qui a apporté certainement aussi de l'instabilité au niveau du couple. Voyez-vous, on est encore avec des compromis, la négociation, c'est les mêmes cartes qui reviennent. Que vous avez des rêves, des souhaits, puis mon Dieu Seigneur, vous avez encore le miroir magique qui revient. Ben, franchement, j'ai vraiment le sentiment que la relation ici, qui est peut-être un petit peu difficile, un petit peu orageuse au niveau, peut-être dans votre famille, avec votre conjoint, avec votre conjointe, c'est lié avec la problématique ici qui se passe au niveau de vos finances. Mais encore une fois, vous êtes comme protégé, hein, vous êtes protégé. Une protection divine sur vous pour que vous atteigniez vos objectifs, qu'il y ait une réussite. Gardez vos rêves en tête. Oui, vous allez devoir faire des compromis, mais qui vont vous apporter vraiment... la solution est là, vous allez réussir à vous en sortir. Donc, moi, ce que ça me dit vraiment ici, c'est que oui, vous allez devoir avoir des choix à faire et que
votre situation, dans le fond, amoureuse, elle est fragilisée ben, par le fait que votre situation financière est fragilisée. On va aller voir maintenant sur quoi est-ce qu'on veut mettre le focus, l'accent, sur quoi vous devriez porter votre attention. Je ne serais pas surprise qu'on nous parle encore de vos finances. Parce que même l'ours, hein, il peut parler de finances aussi. Donc, mais il y a une situation qui se termine, puis il y a une solution qui va être apportée. Alors, sur ce mois, sur quoi devriez-vous porter votre attention ou mettre votre focus? On nous parle d'un homme ou une femme possiblement quelqu'un de votre famille qui va vous apporter de la douceur, de la tendresse. C'est quelqu'un de mature. Oh, regardez, c'est quelqu'un de fidèle aussi, d'honnête. Ça peut être un confident. Parce que pour moi, ici, ça peut être votre conjoint, votre conjointe. Qui est équilibré, hein, qui a une belle santé, une belle vitalité. Ça peut être quelqu'un de la famille aussi, pour moi, avec l'arbre qui parle de généalogie. On peut vous dire aussi de bien vous ancrer dans ce mois de janvier. Mais que, écoutez, le lys parle déjà d'honnêteté. Fait que là, ici, on a doublement de l'honnêteté, de la fidélité, de la confiance de la part de cet homme ou de cette femme-là envers vous. Ça peut être un confident. Comme je vous dis, quelqu'un de votre famille, votre frère, votre sœur, un oncle, peu importe, votre père. On veut parler ici de séparation. C'est pas obligé d'être une séparation affective. Ça peut être une séparation. On va aller voir plus loin de quelle séparation on nous parle. Ça pourrait être un compromis aussi, pourquoi pas. On parle de communiquer avec la famille, aussi de festoyer. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oui, c'est ça. C'est vraiment au niveau familial. De ne pas vous enfermer. De ne pas rester isolé. Ça se peut que certains vont subir une séparation au niveau du couple. Et que cet homme-là ou cette femme-là va vous apporter son aide, son écoute, que vous allez peut-être avoir besoin de vous confier avec cette personne-là, de là la parole ici, la conversation, les communications, de vous asseoir avec cette personne-là, peut-être de vider votre cœur, parce qu'il y a une séparation au niveau, il y en a qui vont se séparer, je suis désolée, au mois de janvier. Restez pas enfermés. C'est comme si c'est une situation qui revenait. Mais il pourrait avoir le retour d'un ex aussi pour certains. Mais c'est le retour d'une situation dans le sens où c'est probablement pas votre première séparation dans votre vie. Hein. Malheureusement, on en vit quelques-unes. Mais ça va vous apporter une belle évolution. Donc, écoutez, parfois dans la vie, oui, on apprend à la dure, mais il y a des choses, il y a des choix qui sont nécessaires à faire. On doit prendre action pour avancer plus sereinement sur notre chemin de vie. Ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer. J'ai le sentiment, oui, il y a des gens, il y a des lions ici qui vont se séparer au mois de janvier et vous allez avoir besoin de vous confier avec quelqu'un de la famille en qui vous avez confiance. Quelqu'un de mature, d'honnête. Mais encore une fois, ça va vous apporter une belle évolution. En plus, il y a l'ouverture derrière. Bon, regardez, il y a l'ouverture derrière. Et il y a aussi votre... Ici, on nous parle
fiez-vous à votre intuition. Peut-être que vous allez avoir besoin d'une petite période d'isolement après cette séparation-là pour vous retrouver, peut-être pour regarder, faire un bilan de cette relation-là. Mais tout ça va vous apporter une belle évolution, une ouverture, un nouveau départ sur votre vie. Fiez-vous à votre intuition. Puis, sentez-vous pas coupable pour rien. Hein? Il y a des situations qui arrivent dans la vie qui doivent arriver, comme je vous dis, pour avancer, pour évoluer, pour progresser sur notre chemin de vie. Ça fait partie de la vie. Et oui. Donc, vous avez de toute façon toutes les ressources en vous, peu importe ici les sphères de votre vie. On va aller voir pour ceux qui avaient des projets, peu importe les projets, que ce soit des projets au niveau du travail, au niveau de vos finances, de vos relations affectives, peu importe ce que vous souhaitez démarrer en janvier, qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme information sur ce projet. On veut vous dire, ton projet aura du mal à se mettre en place, mais il va aboutir ensuite. Donc, restez motivé, persévérer, peut-être observer qu'est-ce qu'il y a peut-être des choses que vous pourriez changer, préciser. Il y a peut-être trop de choses. Des fois, il faut en enlever, il faut rendre ça plus simple pour le démarrer. Mais écoutez, il est juste retardé dans le fond, mais il va aboutir par la suite. On va aller voir pour les gens qui sont en couple. Peut-être un autre cas de figure ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur ce que vous avez à traverser, vous, personnellement? Qu'est-ce que votre conjointe a à traverser? Et ensemble, qu'est-ce que vous avez à traverser ensemble? Ou est-ce que ça pourrait vous conduire? Alors, vous avez à traverser, ou vous l'avez déjà traversé, votre intériorité. On le voyait un peu tantôt avec l'enfermement. Vous avez besoin de vous intérioriser, les lions, pour réveiller en vous l'alchimie, la complicité, les affinités que vous avez. Donc, peut-être faire comme un genre de petit bilan sur votre relation. Votre partenaire aurait besoin d'épouser ses différences. C'est toi que je choisis pour ma vie. Donc, épouser ses propres différences et épouser vos différences à vous aussi. Pour, ben oui, cheminer plus librement, s'accepter comme on est, tel qu'on est. Ça donne absolument rien de vouloir changer la personne qui est en face de nous. C'est à nous d'accepter ce qu'elle est, chacun d'entre nous, d'accepter la personne avec qui on est, avec qui on chemine, d'accepter ses différences et de les épouser. Et tout ça, ben écoutez, ça va vous apporter un regard neuf. Il va y avoir un temps pour comprendre, pour vous comprendre, pour changer votre vision des choses et vraiment avoir un regard neuf sur votre relation. On va aller voir justement une carte complémentaire pour ceux qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ici? Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus pour les gens qui sont en couple? Manque d'ambition de projet. Attention à la routine. On parle de retard. On l'avait tantôt, le retard, mais plus au niveau des finances. Ici, on vous conseille de faire attention à la routine, peut-être de mettre de la nouveauté dans votre couple. Changer la vision, apporter du neuf. Pour rapporter peut-être un peu de sérénité, de la joie, du bonheur, des bonheurs partagés, d'être heureux ensemble, à deux, en faisant des activités. Donc, essayez de briser votre routine, surtout. Pour les célibataires, tu feras une rencontre via le professionnel. Alors, au niveau du travail, ça va être une belle passion. On va aller voir qu'est-ce que ça pourrait apporter, cette relation.
Et j'aime bien vous mentionner que quand on parle ici que vous allez faire une rencontre via le professionnel, écoutez, ça pourrait être pour moi via le réseau Lincoln en passant. Hein, si vous avez la même passion, que vous faites une activité, parce que pour moi, le travail, ça peut être ailleurs. Ça peut être quand vous allez chercher votre café le matin, dans l'ascenseur, dans les escaliers, le couloir. C'est pas nécessairement quelqu'un avec qui vous travaillez, c'est pas nécessairement un collègue de travail. Élargissez ça, soyez attentifs, regardez autour de vous. Cette relation rencontrera des obstacles dus à ta manière d'agir dans tes relations. On vous conseille de faire l'inverse de ce que vous faites habituellement. Donc, si habituellement, vous êtes quelqu'un qui aime ça, que la relation, elle évolue tout de suite, rapidement, allez-y plus lentement. Si inversement, vous êtes quelqu'un qui aime ça, prendre beaucoup votre temps, puis beaucoup analyser, penser, être comme... marcher un petit peu sur des œufs, ben, allez-y un petit peu plus rapidement. Et je vous dirais que c'est probablement une situation que vos ex vous ont déjà parlé. Il y a quelque chose qui doit revenir un petit peu régulièrement, une manie, une mauvaise habitude que vous avez en début de relation. Faites l'inverse de ça, ça va vous permettre de mieux avancer. Pour ceux qui sont en séparation ou en pause, qu'est-ce qui pourrait advenir au mois de janvier de cette pause ou de cette séparation? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Cette personne souhaite te revoir et s'expliquer avec toi. Donc, il y a vraiment un retour probable pour certains. En tout cas, du moins, vous allez avoir la chance de vous expliquer, parce qu'elle aussi, elle veut s'expliquer avec vous. Donc, il y a un retour pour une belle discussion, une belle conversation. Pour les entre-deux, cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour vous. Persévérez, lâchez pas prise, c'est une question de temps, soyez courageux, il devrait avoir des changements éventuellement. On va aller voir maintenant avec guérison de l'âme. De quoi est-ce qu'on veut vous apporter comme message ici? Un conseil, quelque chose sur quoi travailler. La danse de l'esprit. Plus nous entraînons notre esprit à cette gymnastique de lâcher prise, plus notre mental ralentit pour nous permettre de communiquer avec notre soi supérieur, et certainement que ça va vous permettre d'atteindre toutes vos ressources, de trouver la solution dans des événements, dans les situations peut-être un petit peu plus ambiguës ou difficiles qui vont se présenter pour vous durant ce mois de janvier, parce que vous avez toutes les ressources. Il va juste falloir calmer votre esprit, essayer de faire le vide autant que vous pouvez pour solutionner vos problèmes. Vous allez voir par la suite, il va avoir, fiez-vous à votre intuition, on en a parlé, votre intuition va pouvoir prendre la place de ce vide-là pour vous apporter des solutions, parce que vous avez tout à votre portée. On va aller voir maintenant avec les 4 accords Toltec. Pour moi, les 4 accords Toltec, c'est très concret. C'est quelque chose qu'on peut appliquer à tous les jours. Ça nous permet d'avancer, ça nous permet de grandir. Et on veut déjà vous dire, faites toujours de votre mieux. Et c'est le 4e accord Toltec. Mettez vos idées en pratique. Voyez-vous? Faire de son mieux veut dire agir. Vous avez peut-être d'excellentes idées en tête, mais si vous ne les mettez pas en pratique, il n'y aura ni manifestation, ni résultat, ni récompense. Et c'est vraiment ce dont le magicien nous parlait d'entrée de jeu, hein, que maintenant vous étiez justement à l'étape, hein, avec le fou, vous partiez avec plus de liberté, de rester dans le moment présent. Et avec le magicien, ben, vous êtes rendu justement à l'étape suivante de manifester vos idées, de manifester ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Et c'est comme ça que vous allez avoir des résultats et possiblement aussi des récompenses.
On va aller voir maintenant avec votre ange gardien. Quel est son message, votre ange gardien? Et Seigneur, elle a sauté tout de suite. Son message pour vous. Tournez la page. Chaque jour, le soleil se lève et se couche à l'horizon. Et il en va de même pour tout ce qui vous concerne. Voyez la beauté intérieure à tous les couchers de soleil qui ponctuent votre vie et sachez qu'ils sont toujours suivis de l'aube. Lorsque quelque chose prend fin, c'est toujours le signe qu'autre chose est sur le point de commencer. N'oubliez pas que nous sommes avec vous à chaque étape et à chaque cycle de votre vie. Oui, vos anges gardiens vous accompagnent et ils vous aident justement à tourner la page, à laisser passer le passé derrière vous. Parlez à votre ange gardien, priez-le, remerciez-le et vous allez voir que votre chemin de vie va être beaucoup plus léger, vous allez être beaucoup plus serein, vous avez plein de compétences, vous avez tout en main pour avancer, gardez ça à l'esprit, ça, surtout, en tout cas du moins, pour le mois de janvier. Alors voilà les lions, j'espère que ce tirage vous a plu, qui va vous permettre justement de trouver des solutions, qui vous a éclairé pour ce mois de janvier. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.